Euh, Actuellement, ce mois d'octobre, même le Sénégal, à l'instar de l'ensemble des pays du monde, est en train d'organiser Octobre Rose. L'Octobre Rose, c'est un mois dédié à la lutte contre les cancers féminins. Pas non seulement contre le cancer du sein, mais pour l'ensemble des cancers féminins. Et on constate qu'au Sénégal, et partout même en Afrique, le cancer du col utérin et le cancer du sein sont les cancers les plus fréquents. Non seulement plus fréquents, tous sexes confondus, mais aussi plus fréquents parmi les femmes. Donc ce sont des cancers qui nécessitent des mesures préventives, mais aussi sensibiliser surtout la population pour essayer et faire de telle sorte que ces cancers, le taux d'incidence va diminuer au Sénégal et partout en Afrique. Donc pour ces deux cancers, on peut commencer par le cancer du col utérin. Presque, on a le même taux d'incidence entre le cancer du col utérin et le cancer du sein. Pour le cancer du col utérin, c'est un cancer qu'on peut prévenir à 100% parce qu'on connaît la cause. Le cancer du col utérin, c'est le cancer qui se développe au niveau du col de l'utérus. Et au niveau du col utérin, il y a un virus qui peut s'y greffer et entraîner, occasionner le cancer. Donc ce virus-là, on peut le prévenir d'une infection par ce virus par ce qu'on appelle la vaccination. Donc il y a une vaccination qui s'appelle Gardasil. Cette vaccination est préconisée chez toutes les femmes, surtout chez les jeunes filles entre 9 et 14 ans. Donc c'est une vaccination qui est efficace. Donc c'est un vaccin qui est efficace contre le HPV qui va prévenir l'infection à HPV, mais aussi le développement d'HPV au niveau du col utérin et ainsi éviter la survenue de ce cancer. Pour le cancer du sein, malheureusement, on n'a pas de cause exacte pour le cancer du sein. On ne connaît pas exactement qu'est-ce qui peut entraîner le cancer du sein, sauf pour les facteurs génétiques, c'est-à-dire les facteurs familiaux où il y a une modification génétique, une altération génétique. Ça, on peut savoir que c'est à cause de l'altération génétique qu'on a la survenue de ce cancer. Mais par contre, pour la majeure partie de la population, pour 95% de la population qui ont le cancer du sein, on ne sait pas quelle est la cause exacte. Donc, on n'a que des facteurs favorisants. Parmi ces facteurs favorisants qui peuvent favoriser la survenue de ce cancer du sein, on a l'inactivité physique, c'est-à-dire le mode de vie. Et l'inactivité physique, c'est une personne qui est sédentaire, qui ne fait pas d'activité physique. Donc, facilement, cette personne peut avoir le cancer du sein. Mais aussi, il y a l'obésité et le surpoids. Il y a aussi l'alimentation, une mauvaise alimentation, le fait de manger trop gras, manger beaucoup de viande rouge peut favoriser la survenue de ce cancer du sein. Mais il y a aussi l'alcool, le tabac et il y a aussi d'autres facteurs que l'on appelle hyperostrogénie où le taux d'ostrogène est élevé dans le sang de la femme. Et ça, souvent, c'est l'absence de grossesse ou bien une grossesse tardive qui peut favoriser la survenue de cette hyperostrogénie ou bien une ménopause tardive ou bien le fait de voir ces règles très précocement. C'est ce qu'on appelle les règles précoces. Sinon aussi, il y a d'autres médicaments tels que la contraception. Ce sont des médicaments pris par la femme et ces médicaments peuvent entraîner la survenue de cancer, favoriser la survenue de cancer du sein car ça augmente le taux d'ostrogène dans le sang. Sinon, il y a d'autres lésions aussi. Ce sont des lésions précancéreuses qui peuvent survenir dans le sein de la femme. Sinon aussi, on peut avoir des seins denses. Tout ça sont des facteurs qui peuvent favoriser la survenue de cancer du sein. Mais malheureusement, pour le cancer du sein, on ne connaît pas la cause exacte, contrairement au cancer du col utérin. L'activité physique est primordiale dans la vie. Parce que l'activité physique non seulement protège contre le cancer, contre les cancers, l'ensemble des cancers, plus particulièrement le cancer du sein, mais aussi protège contre certaines maladies, telles que les maladies cardiovasculaires. Parce que dans le monde, ce sont les maladies cardiovasculaires et les cancers qui tuent le plus dans le monde. Et heureusement, avec l'activité physique, on peut se protéger de ces maladies. Donc l'activité physique est primordiale parce que ça protège la femme avant même la survenue de cancer du sein. Ça diminue le risque d'avoir un cancer du sein en pratiquant une activité physique régulière. Cette activité physique recommandée, c'est 30 minutes d'activité physique par jour ou bien 120 ou voire 150 minutes d'activité physique par semaine si on ne peut pas faire une activité physique tous les jours. Donc cette activité physique avant protège, mais aussi pendant même le cancer, la maladie. Pendant la maladie, l'activité physique fait de telle sorte que la femme a plus de chances de guérir de cette maladie, du cancer, en pratiquant une activité physique régulière. Même après la maladie aussi, l'activité physique protège la femme contre les complications liées au traitement. Oui, on a des statistiques au Sénégal. Malheureusement, ce sont des statistiques par extrapolation. Donc, ce sont des estimations. Et on estime qu'au Sénégal, actuellement, durant l'année 2023,
nous avons enregistré plus de 12 000 cas de cancer. Plus de 12 000 cas de cancer de tous les cancers. Et le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus sont les cancers les plus fréquents. À eux deux, ils représentent plus de 30% des cancers. Le cancer du sein et le cancer du col utérin. Et les chiffres ont montré que pour le cancer du col utérin, on est à peu près environ plus de 2000 cas pour le cancer du col utérin pour l'année 2023. Et pour le cancer du sein, on est un peu moins de 2000 cas, donc ça tourne autour de 1800 voire 1900 cas de cancer du sein. Et la mortalité aussi est élevée, parce que plus de la moitié des personnes qui sont atteintes de ce cancer, du cancer du sein ou du cancer du col utérin, vont mourir dans les 5 ans.